Bonjour, sur cette vidéo du 23 mars 2022, nous allons étudier le détournement des eaux de la Garelle par son chenal de dérivation creusé entre chemin des Pioches et avenue de Villeveyrac. Ce chenal se trouve à droite derrière le vieux mur de pierre qui fait limite historique et il passe le long de la maison du 140. Nous sommes sur le terrain arrière du 130 bis avenue de Villeveyrac, avec à gauche la remise surmontée d'une véranda, en face le portail nord du garage Vigneron, la descente d'eau. Et puis nous allons franchir à droite la porte latérale qui a été rénovée pour permettre d'accéder à l'ancien passage piéton qui desservait les terrains arrière et qui est maintenant inutilisable. À droite, nous allons jeter un coup d'œil en direction du chemin des Pioches au nord, dont vous apercevrez la petite lumière tout à fait au bout du passage. Voilà, tout à fait au fond, c'est le chemin des Pioches. Et puis, au sud, maintenant, c'est la direction de la Valoire vers l'avenue de Villeveyrac. L'angle de la maison voisine a dû être évidé pour permettre le creusement de ce chenal. Et vous avez à gauche un mur de parpaing surmonté de briques. Et puis plus haut, l'incurvation de cette façade latérale avec sa descente des eaux. Donc tout le travail qu'il a fallu faire pour amputer cet angle et permettre la prolongation du passage au-delà du passage piéton. Et maintenant, nous allons partir en direction du chemin des Pioches, qui est au nord, avec à droite donc le vieux mur d'enceinte du Clos Charles, qui limite la D53, et à gauche, quelques lignes de parpaing surmontées d'un grillage métallique vert. C'est une erreur cadastrale manifeste, puisque vous voyez qu'à la place du vieux mur historique, il n'y a plus que des pointillés, et que l'application cadastrale moderne a été mise sur les parpaings et le grillage vert, ce qui est tout à fait illégal dans la mesure où l'article 666 du Code civil précise clairement que tout fossé, même s'il a été creusé, appartient à la parcelle dont les terres ont été relevées. Or, le cinéaste va montrer la différence de niveau entre les terres de la D55 et la profondeur du fossé. Et manifestement, donc, les terres ont été relevées à l'ouest. Ce chenal creusé pour dériver les eaux du chemin des Pioches appartient bien à la D55. Il n'y a pas de contestation possible. Nous voici maintenant pratiquement arrivés au chemin des Pioches et vous allez pouvoir constater la reconstitution en parpaing moderne de l'angle de la D55 avec sa porte murée. Voilà les parpaings à gauche, les vieilles pierres à droite. Et nous voici maintenant sur le chemin des Pioches avec la lumière de l'ouest. C'était un chemin pluvial avec son fossé. Voilà, on revoit la porte murale de la D55, porte murée. Et puis les eaux sont déviées par un canal empierré qui est coudé vers le sud, voilà, qui tourne à angle droit entre le mur de parpaing à gauche et le vieux mur à droite. Et c'est une dérivation qui a été dessinée par experts judiciaires, puis confirmée par les services de gestion des eaux de l'agglomération. Voilà, qui précise bien qu'il y avait un détournement des eaux du chemin des Pioches, qui ne vont plus suivre les flèches bleues vers le Camille d'Antonègre à l'est, mais suivre les pointillés vers le sud et l'avenue de Villeveyrac. Voilà, donc nous revoyons à nouveau ce canal empierré avec la rénovation, enfin le déplacement de l'angle de la D55, les terres d'amont du fond supérieur à D11 qui sont effondrées et qui empêchent les eaux d'aller plus loin vers l'est. À droite tout à fait, on devine le mur nord du terrain arrière du 130. Maintenant nous allons faire marche arrière et revenir sur nos pas en direction du passage piéton d'origine et de la Valoire sur l'avenue de Villeveyrac.
Voilà, on voit bien toujours la différence de niveau entre à droite les terres de la D55 et la profondeur du fossé. Et je défie quiconque d'essayer de creuser un chenal en passant une pelleteuse par-dessus le vieux mur de pierre. Là, ici, vous voyez à gauche un plan de masse qui montre bien que la vigne arrivait jusqu'au vieux mur de pierre. C'était la vigne de la D55 qui s'appelait autrefois la F85. Et donc, cette vigne arrivait jusqu'au mur de pierre avant creusement du fossé. Voilà, nous allons petit à petit nous rapprocher de la jonction entre ce chenal de dérivation et le passage piéton décaissé, impraticable. Voilà, toujours la terre battue, les parpaings à droite, le vieux mur à gauche. Et nous retrouvons la porte d'accès au terrain arrière. Et surtout, pour le creusement, cette amputation qu'il a fallu faire au niveau de l'angle de la maison du 140 et que l'on retrouve clairement sur la modification de façade avec sa descente de pluie. On la verra mieux encore tout à l'heure. Et nous allons maintenant emprunter cet ancien passage piéton bétonné et suivre les canalisations d'assainissement des deux maisons qui vont s'engouffrer dans la Valoire sous la dalle pluviale qui est située entre le 130 et le 140 sur l'avenue de Villeveyrac. Bon, ce passage était certainement destiné à l'accès au terrain arrière et sans doute pas aux eaux initialement. Nous voilà maintenant arrivés à la grille de fermeture de ce passage et nous allons glisser un œil, ou plutôt une caméra, sous la dalle et tout à fait au fond, vous apercevez une petite lueur. C'est la lueur de l'arrivée des eaux dans le fossé sud de l'autre côté de la chaussée. Il y a une dalle verticale à gauche qui empêche les eaux d'aller vers l'est. Ces eaux arrivant là aussi, vous voyez à droite ce fossé plus profond. Les eaux qui arrivent du haut de l'avenue à droite ne sont pas en possibilité d'aller plus loin vers le sud, vers l'est. Elles sont obligées de tourner et de traverser sous l'avenue de Villeveyrac par une buse que nous venons d'apercevoir et que nous verrons plus en détail sur une autre vidéo. Voilà, nous allons maintenant revenir par ce passage piéton décaissé et analyser plus en détail les modifications de la façade latérale de la maison de gauche. Ici, on devine que le vieux mur de mon enceinte venait taper l'angle de la maison de gauche, comme on le voit sur d'anciennes photos, et qu'il a fallu couder l'ouverture de ce chenal vers l'ouest pour arriver à le creuser. Et ça se voit nettement sur la façade latérale de la maison. Et c'est encore mieux dessiné par les différents coudes que font les canalisations courant à l'horizontale sur cette façade. Voilà, l'amputation de cette façade du latéral du 140 a permis de creuser ce qui a été appelé, même sur une demande d'autorisation de travaux, le ruisseau d'évacuation des eaux pluviales de la Garenne. C'était dire. Et même plus haut, c'était bien l'objet du fossé, l'écoulement des eaux des parcelles nord et ouest. CQFD.